10 leçons stoïciennes pour faire face au manque de respect, à ne pas manquer. Stoïcisme. Le manque de respect ne se manifeste pas toujours par des cris. Parfois, il réside dans le silence, dans le regard qui ne se croise plus, dans une réponse froide, dans le geste calculé d'ignorer la présence de quelqu'un qui, un jour, a été regardé avec attention. Et cette absence de soin, de validation, de reconnaissance, blesse d'une manière que peu de gens comprennent. Il existe un type de douleur qui ne fait pas de scandale, mais qui vous ronge de l'intérieur. C'est la douleur d'être rabaissé par de petits gestes quotidiens, d'avoir la parole coupée, l'affection ignorée, l'existence traitée comme un détail. Et avec le temps, même involontairement, on commence à croire en ce rabaissement. Vous vous demandez, est-ce moi? Et vous essayez de faire plus. Vous essayez d'être meilleur. Vous essayez de gagner un respect qui devrait déjà être un point de départ. Mais il ne vient pas. Et plus vous essayez, plus vous vous épuisez, plus vous vous éloignez de vous-même, en tentant d'être reconnu par quelqu'un qui ne sait pas, ou ne veut pas, reconnaître qui que ce soit. Sénèque disait « Il est insensé de gaspiller avec les insensés ce qui est notre bien le plus précieux, la paix. » Mais au quotidien, la folie se déguise en espoir. On reste là, à attendre qu'une attitude change, qu'un regard revienne, que le respect revienne comme une dette que quelqu'un, un jour, aura la décence de payer. Épictète, plus direct, rappelait, ce qui importe n'est pas ce qu'ils nous font, mais ce que nous faisons avec ce qu'ils nous font. Et cette vérité, bien qu'inconfortable, est libératrice, car elle remet le pouvoir entre nos mains, non pas pour contrôler l'autre, mais pour décider ce que nous faisons avec ce que nous recevons. Alors je vous demande, avec respect et sincérité, qu'est-ce qui en vous souffre encore de ne pas être vu comme vous le méritez? Ou la manque de reconnaissance fait-il encore mal? Quelle partie de vous tente encore de prouver sa valeur à quelqu'un qui ne sait pas voir au-delà de lui-même? Peut-être est-il temps de se taire non comme une fuite, mais comme un bouclier, de laisser le bruit à l'extérieur et de revenir à l'intérieur, là où le respect commence vraiment, là où il n'a pas besoin d'être demandé, parce qu'il naît de la façon dont vous apprenez à vous soutenir, même lorsque personne d'autre ne reconnaît votre véritable envergure. 1. L'erreur silencieuse de tenter de mériter le respect. Il existe une idée profondément enracinée qui emprisonne ceux qui ressentent trop, celle selon laquelle le respect se gagne, comme s'il s'agissait d'une monnaie d'échange, comme s'il suffisait d'être gentil, efficace, dévoué, pour qu'en retour, l'autre rende la reconnaissance. Mais ce n'est pas ainsi, et ça ne l'a jamais été. Le respect, bien qu'il puisse ressembler à une récompense, est bien plus un miroir du caractère de celui qui l'offre que de celui qui le reçoit. Et lorsque vous devez trop vous efforcer pour être respecté, peut-être êtes-vous déjà au mauvais endroit, ou face à quelqu'un qui ne sait pas reconnaître la valeur, ni chez l'autre, ni en soi-même. Ce piège de prouver sa valeur est insidieux, car il crée une anxiété silencieuse. Vous commencez à mesurer chaque mot, chaque geste. Vous commencez à travailler 2 fois plus, à céder ce que vous n'avez pas, à taire ce que vous ressentez. Et tout cela avec l'espoir qu'un jour, l'autre s'en aperçoive. Mais ce que vous perdez dans ce processus, c'est vous. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide. C'est une pratique d'intégrité, de maintenir votre posture même lorsque le monde autour de vous manque de respect à votre présence. La sagesse stoïcienne enseigne que nous ne devons pas chercher à contrôler ce qui est extérieur, mais la façon dont nous nous maintenons intérieurement. Alors, peut-être que le respect que vous cherchez ne consiste pas à convaincre qui que ce soit, mais à arrêter d'essayer, à maintenir votre droiture non pas comme une demande d'acceptation, mais comme une expression de qui vous avez décidé d'être, indépendamment du point de vue de l'autre. Parce qu'au final, la plus grande erreur n'est pas d'être manqué de respect, c'est de vous manquer de respect en essayant d'être accepté. 2. Quand le manque de respect n'est pas un cri, c'est de l'indifférence. Il y a des formes de manque de respect qui ne laisse pas de marque visible, mais qui saigne quand même à l'intérieur. Ce n'est pas le cri qui blesse, c'est le silence, c'est le désintérêt, c'est le regard qui passe, sans vous voir, comme si vous étiez invisible, l'absence de réponse, la neutralité qui pèse comme un rejet déguisé. Et cela, jour après jour, ronge votre sentiment d'appartenance. L'indifférence n'est pas de la neutralité, c'est du mépris silencieux. C'est quand l'autre choisit de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas considérer. C'est une forme de déshumanisation sans élever la voix, comme si votre douleur était une exagération, comme si votre présence était un détail, comme si rien de ce que vous dites ou ressentez n'avait en fait de l'importance. Et, face à cela, la tentation est de réagir, de crier, d'exiger, de forcer une réaction. Mais Marc Aurèle nous rappelle, tu as du pouvoir sur ton esprit,
pas sur les événements. Et cela change tout. Car lorsque la provocation survient, la plus grande preuve de force ne réside pas dans une réponse immédiate, mais dans la fermeté silencieuse de celui qui choisit son propre équilibre. Maintenir son calme, ce n'est pas être passif, c'est être mature, c'est comprendre que votre énergie est trop précieuse pour être dépensée à essayer de convaincre quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas écouter. C'est faire de votre sérénité un abri, pas une faiblesse. Car si le manque de respect tente de vous arracher votre dignité, votre calme est le bouclier qui empêche ce vol. Vous n'avez pas besoin de réagir à tout. Vous n'avez besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Parfois, la plus grande réponse est le silence qui préserve, le geste contenu qui affirme « je me connais et je sais que je ne suis pas défini par la façon dont vous me traitez ». Dans cet espace, naît une force qui ne dépend pas de la justice du monde, mais de l'intégrité que vous choisissez de cultiver, même quand le monde insiste à l'ignorer. 3. La métaphore de la porte sans serrure. Cessez de réagir, commencez à choisir. Tout manque de respect ne mérite pas une réponse. Et c'est peut-être l'une des leçons les plus difficiles à apprendre, parce que l'impulsion naturelle est de réagir, de se défendre, de s'expliquer. Mais, souvent, réagir est exactement ce que l'autre attend, ou ce qu'il utilise pour continuer à nous blesser. Et c'est là qu'intervient le choix le plus profond. Ne pas réagir par instinct, mais agir par décision. Pensez à une porte, votre porte intérieure. Elle n'a pas de serrure, parce que vous êtes accessible, sensible, ouvert. Mais il y a quelque chose que vous pouvez et devez décider qui entre, qui reste et qui ne sera plus jamais invité. Le manque de respect frappe à la porte. Il frappera toujours, mais la décision d'ouvrir est vôtre. Cette métaphore ne concerne pas l'isolement, elle concerne le discernement. Elle consiste à comprendre que votre paix ne peut être à la merci des attitudes des autres, que ce que les autres font en révèle plus sur eux que sur vous, et que choisir qui mérite de rester prêt est un geste de maturité, pas de froideur. Le stoïcien ne se cache pas, mais il ne se livre pas non plus à n'importe qui. Il sait que la fermeté n'exige pas de crier, que la force n'a pas besoin de vengeance. Il a appris à répondre par la présence, non par l'impulsivité, à filtrer, avant d'absorber, à refuser, sans se rabaisser. Alors, la prochaine fois que quelqu'un frappera à votre porte avec un manque de respect déguisé en blague, avec du mépris déguisé en sincérité, avec de la violence émotionnelle déguisée en opinion, rappelez-vous, vous n'avez pas à autoriser l'entrée. Vous pouvez, avec sérénité, garder votre porte ouverte, mais votre cœur protégé, parce que votre intégrité n'est pas à vendre, ni en jeu. C'est un choix, et un choix silencieux est la liberté. La noblesse silencieuse de ceux qui ne cèdent pas au mépris. Il y a quelque chose de profondément digne chez ceux qui choisissent de ne pas s'abaisser au niveau de ceux qui essaient de les rabaisser, chez ceux qui restent entiers face au mépris, chez ceux qui répondent au manque de respect non par la haine, mais par la présence, non par le bruit, mais par la clarté. La vérité est que le manque de respect, aussi injuste soit-il, peut révéler plus que le simple caractère de l'autre. Il pointe vers l'intérieur. Il montre où nous devons encore renforcer nos limites, où il y a encore des trous émotionnels qui attendent l'approbation, où nous cherchons encore, en dehors de nous, ce que seule l'intégrité peut soutenir. Sénèque disait que le temps révèle qui est digne de votre énergie. Et peut-être que la plus grande preuve de sagesse est celle-ci. Ne pas investir dans ce qui vous affaiblit. Ne pas prolonger le lien avec ceux qui ne savent pas gérer la délicatesse. Ne pas insister sur des conversations où il n'y a qu'un écho. Épictète parlait de l'élégance du renoncement. Et elle existe. Renoncer à la riposte, au drame, au jeu émotionnel n'est pas une faiblesse. C'est une décision, c'est de l'auto-soin, c'est de l'amour-propre traduit en silence, en absence, en distance. Parce que parfois, le plus grand respect que vous puissiez vous offrir, c'est de ne pas vous incliner devant ceux qui ne savent pas voir. En fin de compte, le respect le plus important est celui que vous construisez en vous, celui qui n'a pas besoin d'être confirmé par qui que ce soit, qui ne dépend pas d'un public, parce qu'il naît de votre fermeté à continuer d'être qui vous êtes, même quand le monde essaie de vous faire douter. Et ce respect, en mûrissant, devient un abri, il devient une ancre, il devient la liberté. Vous n'avez plus besoin de demander, vous n'avez plus besoin de prouver, parce que vous avez appris avec le temps et avec la douleur que la dignité ne se mendie pas, elle se soutient dans le silence, en paix, en vous.